Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. À la une de l'actualité, arrivée à l'aéroport Houari Boumediene du président du conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Faiz Sarraj. Il a été reçu à son arrivée par le Premier ministre Nourdine Bedoui. Le gouvernement s'est réuni hier pour examiner le dossier d'importation des céréales et du lait ainsi que les mesures de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives. Et dans ce journal également, réalisation de 4 tunnels au niveau des gorges de Kharata pour lutter contre les points noirs et fluidifier la circulation routière. Culture également dans cette édition, soirée ramadanesque à l'Opéra Boualem Bessaïh avec l'orchestre régional d'Alger. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président du conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale GNA libyen, Faiz Sarraj, a entamé aujourd'hui une visite d'une journée en Algérie. Faiz Sarraj a été reçu à son arrivée à l'aéroport Houari Boumediene par le Premier ministre Nourdine Bedoui. Faiz Sarraj est accompagné, donc le haut responsable libyen est accompagné dans cette visite par le ministre des Affaires étrangères du GNA, Mohamed Tahar Siala, et un groupe de conseillers et de responsables militaires. Donc je rappelle que l'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Comme je l'annonçais en titre, le gouvernement s'est réuni hier sous la présidence de Nourdine Bedoui pour examiner le dossier d'importation des céréales et du lait ainsi que les mesures urgentes pour lutter contre la violence, je disais, dans les infrastructures sportives. Karim Haïfa. En vue de rationaliser les recettes et préserver les réserves de change, la réunion du gouvernement a été consacrée tout d'abord au dossier d'importation de céréales et du lait, d'autant plus que ces deux filières représentent à elles seules plus de 50% de la facture alimentaire globale de l'Algérie. À cet effet, le gouvernement a pris plusieurs mesures visant à mettre fin au transfert des subventions publiques du lait et du blé aux indus bénéficiaires. Il a décidé également d'étendre la composante de la commission multisectorielle au secteur de l'agriculture, en plus des finances, de l'industrie et du commerce, en la chargeant de procéder à une étude approfondie sur les deux filières. Le gouvernement qui va par ailleurs procéder à une évaluation précise des besoins réels du marché national en blé et lait, particulièrement en ce qui a trait à l'industrie de transformation. L'autre dossier tout aussi important examiné dans la réunion du gouvernement, la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives. À cet effet, l'exécutif s'est engagé à prendre des mesures urgentes en prévision de la prochaine saison footballistique 2019-2020, à l'effet d'entamer la mise en œuvre du fichier national des personnes interdites d'accès aux infrastructures sportives dans le but de lutter contre le phénomène de la violence dans les stades. Il a été également décidé la réhabilitation dans une première phase des grands stades tels que le 5 juillet, une opération qui touchera progressivement l'ensemble des stades restants pour permettre à l'Algérie d'abriter le championnat d'Afrique des Nations de football 2022 dans les meilleures conditions. Par ailleurs, le gouvernement a examiné et approuvé 4 projets de décrets exécutifs. Le premier porte sur la transformation de l'école préparatoire en sciences économiques et commerciales et sciences de gestion en école supérieure de la gestion et de l'économie numérique pour être au diapason des développements que connaît le monde dans ce domaine. Le second décret relatif au secteur des travaux publics et des transports concerne la déclaration d'utilité publique pour l'opération d'extension de la première ligne du métro d'Alger, tronçon Place des Martyrs Bab el Oued. Le gouvernement a écouté en outre 2 exposés. Le premier, présenté par le ministre de l'Intérieur, concerne la réalisation à Rerdaya d'un centre doté de toutes les commodités d'accueil et de prise en charge optimale des migrants présents illégalement sur le territoire national. Quant à celui présenté par la ministre de la Poste, il porte sur l'acquisition de véhicules blindés de transport et de sécurisation de fonds, ainsi que du matériel informatique pour Algérie Post en vue de l'élargissement de l'utilisation des techniques modernes, offrant une prise en charge optimale des prestations postales au profit des clients d'Algérie Post.
Signature d'un accord au siège du ministère des Affaires étrangères hier, d'un accord donc portant sur le comité africain AFRAC et ce en présence du secrétaire général du ministère. Cette commission dont le siège se trouve à Alger a pour principale mission la préparation et l'établissement des politiques et des stratégies en vue de développer le secteur de l'énergie selon les priorités du développement dans la région. Et puis, Sonatrach annonce la réalisation d'une nouvelle découverte d'hydrocarbures en effort propre dans le bassin de Tindouf. La découverte a mis en évidence une accumulation de gaz à condensat grâce au puits ERTA-1 à partir d'un réservoir du type conventionnel. Donc, pour la première fois dans l'histoire de la recherche en exploitation, Sonatrach enregistre un résultat positif dans le bassin de Tindouf, une performance exceptionnelle qui ouvre de nouvelles perspectives dans cette région et qui de plus en plus a été réalisée à 100% grâce aux capacités propres de Sonatrach. Cette nouvelle découverte porte à 8 le nombre de découvertes depuis le début de l'année. Et nous allons à l'est du pays, à Kharrata précisément, où 4 tunnels sont en cours de réalisation. Une fois réceptionné, un autre projet de dédoublement de la route reliant Souq el-Tnine à la wilaya de Sétif est prévu également. Manel Boutouaba. Réalisé en 1984 d'une longueur de 6 km, situé sur la route nationale numéro 9 pour un trafic routier de 11 000 véhicules par jour, l'ancien tunnel de Kharrata reliant les wilayas de Bdjaïa à Sétif n'arrive plus à supporter le flux routier actuel qui a atteint 35 000 véhicules par jour, dont 30% sont des poids lourds. Pour soulager les usagers et éradiquer ce point noir de la circulation, il est prévu la réalisation de 4 autres tunnels. Malgré le terrain montagneux difficile, les travaux confiés à une société turque avancent à une cadence qualifiée d'acceptable. Nous avons déjà terminé un premier tunnel d'une longueur de 4 km et le deuxième, dans lequel nous nous trouvons actuellement, sera livré vers la fin du mois de juin. Quant au troisième et quatrième tunnel, leur livraison est prévue vers la fin de l'année. Après réception de ces 4 tunnels, il a été décidé le lancement du projet de dédoublement de la route reliant Souq el-Tnine aux frontières de la wilaya de Sétif. Il nous restera le deuxième projet qui consiste en la réhabilitation de l'ancien tunnel sur une distance de 6 km. Je tiens quand même à souligner l'importance des projets de dédoublement de la route nationale numéro 9 qui relie Bdjaïa à la frontière de la wilaya de Sétif, dont fait partie le tronçon Souq el-Tnine, frontière de Sétif, sur une distance de 27 km. Le projet de modernisation de la route des gorges de Kharrata est attendu pour améliorer considérablement la circulation routière vers les wilayas de l'Est. Construite à la fin du 19e siècle par les autorités coloniales, cette route porte une lourde charge historique, nous renvoyant notamment au tristement célèbre massacre du 8 mai 1945. Outre le soulagement de l'ancien tunnel, la livraison de ce projet mettra en valeur la beauté du paysage local et en fera une destination touristique et non plus un simple point de passage. Et nous allons à présent à Djbabra, une localité du nord-est de la wilaya de Blida, une région enclavée qui enregistre des manques dans de nombreux secteurs. Récemment, des projets de développement ont été lancés, notamment dans le secteur de l'éducation et de l'hydraulique. Camélia Melel. De nombreux projets de développement viennent apporter une nouvelle dynamique à la commune de Djbabra, une localité enclavée située dans la wilaya de Blida. L'éducation, les ressources en eau et les travaux publics figurent parmi les secteurs concernés par ces projets de développement, des réalisations que les habitants de cette commune ont longtemps attendues. Nous pensons plus à nos enfants qui n'ont pas encore de transport scolaire, puisque leurs écoles se trouvent à 3 km du chef-lieu de la commune. Et je ne vous dis pas, les jours d'hiver, les enfants sortent à 7 h du matin et ne rentrent qu'à la tombée de la nuit. Mais Dieu merci, avec la réalisation de ces projets de développement, cette région connaîtra un nouveau souffle. Des programmes de développement à qui l'État a accordé des enveloppes financières importantes pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Une enveloppe financière de plus de 10 milliards de centimes a été allouée pour la réalisation de différents projets dans cette commune.
Les habitants de Djbabra souffrent d'un manque flagrant en eau potable puisque cette commune n'a pas de forage et nous sommes alimentés en eau à partir de la commune de Meftah. Mais il y aura un important programme hydraulique cet été. D'importants projets ont donc été achevés, d'autres sont en cours de réalisation. Un programme ambitieux qui contribue non seulement au développement des régions enclavées, mais aussi à l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Et on reste avec le développement, cette fois-ci dans la commune de Bourj El Hawes à Ilizi, qui a profité de nouveaux projets de développement dans différents secteurs grâce à une importante enveloppe financière qui s'élève à plus de 250 milliards de dinars. Les autorités locales ambitionnent d'améliorer le niveau de vie de ses habitants, nous dit Hassiba Abdallah. Ces nouveaux projets de développement à Bourj El Hawes à Ilizi avancent à un rythme accéléré. La région a bénéficié de nouvelles infrastructures administratives et de loisirs visant à élever le niveau de vie des citoyens. Les projets relèvent de différents secteurs et ont comme premier objectif d'améliorer le niveau de vie du citoyen et de désenclaver la région. Pour ces projets, actuellement en cours de réalisation, une très importante enveloppe financière a été octroyée. Nous sommes optimistes. En cette année 2019, l'État a consacré des sommes importantes à la commune de Bourj El Hawes qui dépassent les 250 milliards pour les différents projets. Parmi ces projets, la réalisation de nouvelles routes. Elles permettront, une fois mises en service, de désenclaver certains quartiers de la commune. D'autant plus que ces derniers ont bénéficié de nouveaux logements de type public locatif qui seront distribués incessamment aussitôt que les travaux d'aménagement et de raccordement aux différents réseaux seront terminés. Tous nos projets ont atteint environ les 90%. Nous avons Dardiaf, le château, de nouvelles routes, ainsi que le réseau d'assainissement. Alhamdoulilah, nous ne serons plus coupés du reste du monde. Le projet de cette route sera très bénéfique pour nous tous. Par ailleurs, les autorités locales ont fini les travaux d'un autre projet d'une grande importance, celui de la route nationale numéro 55. Située entre Ilizi, Tamnrasset et Djanet, cette route contribuera au développement des régions frontalières de l'extrême sud algérien. Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a arrêté hier à Tlemcen un élément de soutien au groupe terroriste. Et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, des détachements de l'armée nationale populaire ainsi que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté lors d'opérations distinctes un narcotrafiquant à bord d'un véhicule chargé de 26,7 kg de kif traité à Ain Defla, tandis qu'ils ont arrêté deux autres narcotrafiquants en leur possession 410 comprimés psychotropes à Tlemcen et deux contrebandiers en leur possession 730 paquets de cigarettes à In Amenas. Et à Bourj Beji Mourtar, un détachement de l'ANP a saisi 8 marteaux-piqueurs et 7 groupes électrogènes, alors que d'autres détachements et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Khenchla et Le Bouakri 7 individus et saisi un fusil de chasse ainsi que 9220 cartouches. Par ailleurs, et alors que des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont déjoué à Oran, à Annaba, El Qala, des tentatives d'émigration clandestine de 37 personnes, alors que 20 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tiaret. Et dans l'actualité internationale, au Sahara occidental, donc, le Front Polisario s'est dit profondément attristé par la démission de l'émissaire de l'ONU, Horst Kohler, louant ses efforts pour parvenir à une solution juste et durable, pourvoyant à l'autodétermination du peuple sahraoui. Horst Kohler a d'ailleurs été remercié pour les efforts déployés pour relancer le processus de paix onusien.
Toujours à l'étranger, en Libye, les signes d'une aggravation de la crise inquiètent de plus en plus les Libyens et la communauté internationale. Et face à la poursuite de l'attaque contre Tripoli et la hausse du bilan des victimes portées à 510 morts, ainsi que des milliers de blessés, des milliers de personnes déplacées également, alors que le GNA a appelé le Conseil de sécurité à obliger Khalifa Haftar a cessé son agression contre Tripoli et a envoyé une commission d'enquête et dévoilé les pays étrangers qui le soutiennent. Et en Syrie, suivi de l'évolution de la situation sécuritaire, après la décision prise par les forces gouvernementales syriennes de décréter un cessez-le-feu à Idlib après une offensive militaire contre les groupes terroristes, alors que les contacts internationaux se poursuivent en vue d'un règlement politique à la crise. Et au Soudan, les leaders de la contestation maintiennent la pression sur le Conseil militaire après l'impasse dans les négociations autour du taux de représentation entre civils et militaires au sein du futur Conseil souverain pour la gestion de la période de transition. Par ailleurs, et selon la Chine, la mise en œuvre complète et effective de l'accord nucléaire est le seul moyen réaliste et efficace pour résoudre la question nucléaire iranienne. Et toujours dans l'actualité internationale, en Indonésie, le déploiement des effectifs des forces de l'ordre a été significativement renforcé dans la capitale après une deuxième nuit de violence opposant la police et des partisans de l'opposition, je disais, qui contestent la réélection du président Joko Widodo. Culture à présent, à Alger, plutôt à Cannes. Nous allons à Cannes où se déroule le grand festival. Donc 2 films algériens concourent pour décrocher les prestigieux trophées de ce célèbre festival de cinéma. Donc Mounia Mdour avec son film Papicha représente l'Algérie dans la section Un certain regard. Abou Leila de son côté de Amin Sidi Boumediene et quant à lui en compétition dans la section La quinzaine des réalisateurs. Yasmine Chouir. Quand vous êtes cinéaste et que cette musique retentit avant la projection de votre film, c'est que vous avez la chance de présenter votre œuvre dans le plus grand festival du cinéma au monde, le prestigieux Festival de Cannes. C'est ce qu'ont vécu nos 2 cinéastes algériens, Mounia Mdour et Amin Sidi Boumediene. عندها 3 أيام ولا 4 أيام اللي صارت تلقاوهم مع الصباح مقطعين. على بالي انتم في العاصمه هذه الامور عندكم عادي موافقه تصرا احنا هنا سي كراف. Nous sommes en Algérie, en 1994. S et l'autre fille, 2 amis d'enfance, traversent le désert à la recherche d'Abou Leila, un dangereux terroriste. La poursuite semble absurde, le Sahara n'ayant pas encore été touché par la vague d'attentats. Mais S, dans la santé mentale et vacillante, est convaincu d'y trouver Abou Leila. L'autre fille, lui, n'a qu'une idée en tête, éloigner S de la capitale. Pourtant, c'est en s'enfonçant dans le désert qu'ils vont se confronter à leur propre violence. Voici l'histoire du captivant premier long métrage de Amin Sidi Boumediene, Abou Leila, un film qui a créé l'événement sur la croisette à l'image de la standing ovation qui a duré plusieurs minutes pour féliciter l'équipe du film. On sort avec vraiment beaucoup d'émotions du film d'Amin Sidi Boumediene, Abou Leila. C'est un film qui traite de la décennie noire sous le registre du road movie et du film d'horreur, avec une subtilité qui est très rare. Et c'est à la fois l'histoire du pays, mais aussi une belle histoire d'amitié qui est interprétée avec brio par Lies Salem et Slimane Benouari qui, je pense, a devant lui une vraie carrière qui s'ouvre. Les années 90 sont aussi le théâtre du film de Mounia Mdour. Le quatuor de comédiennes a enflammé lui aussi le public cannois et la section Un certain regard. Papicha ou l'histoire de la jeune Najma, 18 ans, étudiante, habitant la cité universitaire. Elle rêve de devenir styliste. À la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la cité avec ses meilleurs amis pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations au Papicha.
La situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nejma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits. Bnet, حابة ندير un défilé. Et vous allez défiler pour moi. Tu veux prendre une balle, c'est ça? La classe, c'est le papier jaune. Deux films font flotter la bannière algérienne sur la croisette. Deux cinéastes issus de cette nouvelle génération qui font là un travail de mémoire nécessaire à nous tous, porté prodigieusement par un casting brillant, tel que Slimane Benouari, Lies Salem, Samir El Hakim, Linda Khoudri, Chérine Boutella, Amira Hilda Douaouda ou encore Zahra Doumanji. Et bonne chance à nos films algériens. Nous allons à présent à la découverte de notre beau Sahara dans toute sa richesse et sa splendeur à travers les toiles de l'artiste peintre Maria Elsova qui expose actuellement à la galerie Frou Design. Une visite guidée proposée par Nassiba Jaidi. Regardez. Du talent et de la passion à partager dans cette exposition signée par l'artiste peintre Maria Elsova. En ce mois sacré du Ramadan, la galerie Ifrou Design accueille ses œuvres d'art. Je suis très ravie de voir toutes et tous mes amis ici, même les invités. Et bienvenue dans mon univers. Le sud, c'est du soleil, c'est quelque chose d'authentique. C'est très beau d'abord. C'est des gens, des femmes, leur musique, le sable, le vent, tout c'est magnifique. Si je devais synthétiser, je dirais tout simplement couleur, lumière, poésie, l'âme du désert, avec sa dimension métaphysique. Voilà, globalement parlant, c'est très beau. Cette exposition, Elsova, l'a intitulée Le Sahara, une beauté loin d'être déserte. Une artiste de nationalité russe qui vit en Algérie depuis bientôt 30 ans. De ses voyages dans le sud, des souvenirs en mémoire s'étalent et s'enracinent. Des portraits, sélectionnés pour la circonstance, sont au cœur de son travail artistique. Franchement, on ressent l'académie, on ressent le professionnalisme dans le travail, on ressent une dextérité dans tout ce qui est touche, technique, couleur, choix de couleur. Et ce qui me rend encore plus stupéfait, ça c'est jalousement, c'est entre nous, je suis peintre aussi, c'est que notre ami vient de l'Europe de l'Est, vraiment, où il y a beaucoup de gris et tout, et là il y a énormément de couleurs, et ça fait vraiment plaisir, c'est très chatoyant, c'est un très bon travail. Je suis frappée par ce joli bleu que j'adore, et ça m'emmène au fin fond du sud, et ça reste un patrimoine magnifique et je ne peux qu'admirer ces belles toiles. Et quoi de plus agréable quand la peinture et la musique se mêlent et s'entremêlent. Et nous allons à présent dans la région d'El Bayet qui recèle un patrimoine archéologique inestimable. Donc les gravures rupestres qui datent de l'ère de la préhistoire. Le site, pour votre connaissance, est filmé pour la première fois par nos équipes, nous dit Rahim Abdelaziz. Au sud d'El Bayet, la région de Chellala
constitue un musée à ciel ouvert, à la fois botanique qu'archéologique. Nous escaladons les falaises escarpées du lieu-dit Gard Talab en compagnie de l'historien Botagine Abdelkader, fin connaisseur du patrimoine rupestre des monts d'Ersol. L'accès du site rupestre est ponctué de beaux décors purement sahariens. Appréciez plutôt les monts d'Ersol. Nous sommes dans la station de Gard Talab, au cœur de l'Atlas saharien, les Jbel Gsour, au pied de Jbel Bisba. Cette station est de 140 km sud-ouest d'El Bayad. Ça représente une station de gravure rupestre. Sur des blocs de grès, on découvre des autruches. Un scorpion géant et son petit sont gravés sur une paroi rocheuse. La première représente un scorpion, agrab, scorpion géant, de 6 mètres, avec 8 organes successifs autour d'un appareil digestif et se termine avec une queue annelée. En bas, il y a un petit scorpion de 3 organes. Cette œuvre est de bonne facture. Ce scorpion a sûrement exigé du graveur un travail colossal, minutieux et considérable, vu la dimension, la grande dimension de cette représentation. La station rupestre de Gard Talab a perdu bon nombre de ses gravures à cause de l'effondrement des blocs de grès dû essentiellement à l'érosion. La station rupestre de Gard Talab compte parmi les stations rupestres les plus prestigieuses des monts d'Ersol. Et retour à présent à Alger avec ces soirées ramadanesques à l'Opéra d'Alger. Cette fois-ci, avec l'orchestre régional d'Alger qui a fait vibrer l'opéra avec les rythmes de la musique andalouse. Siham Kenouch. C'est avec la Touchia d'El Maya que l'Opéra d'Alger hier soir s'est illuminé. Sur scène, l'orchestre régional d'Alger qui a accompagné deux grands noms de la Sanaa. Nous allons les accompagner en première partie avec Mohamed Hadjali qui va faire un répertoire purement Sanaa, une nouba sur le mode Razdil, suivi des extraits de Aroubi et de Hawsi. Et en deuxième partie, nous allons avoir Cheikh Toufiq Aoun qui va nous interpréter sur un répertoire un peu plus léger, réparti sur, entre autres, Hawsi et Aroubi et un peu de variété. Voilà. L'école de la Sanaa d'Alger fait toujours rêver, elle a toujours ses fans. Une grande école, un patrimoine à préserver et à sauvegarder. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, la page météo complète avec Mina Abed. Je rappelle que tous nos programmes sont disponibles sur les sites internet de la télévision, la chaîne YouTube ainsi que notre page Facebook. Excellente journée sur Canal Algérie. Au revoir.